matin tout le monde, bienvenue à ce 50e épisode du meeting des ventes du lundi. Mon nom est Simon Harvey, je suis stratège en développement des affaires. Tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui se joindraient à nous pour la première fois. Content de vous avoir, j'espère que vous allez aimer l'expérience. Et bienvenue à ceux qui se joignent à nous toutes les semaines, qui sont là, qui partagent, qui commentent et qui me donnent du feedback à la suite du show. Rapidement, pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, le concept du meeting des ventes du lundi, ça le dit, c'est le lundi matin, on est live sur LinkedIn, YouTube, Facebook. Par la suite, le show est disponible en rediffusion sur ces trois plateformes-là, mais en plus, il est transformé en podcast que vous pouvez trouver sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et un paquet d'autres. Le principe du meeting des ventes du lundi, c'est assez simple. Le lundi matin, comme je le disais, on se rejoint sur une de ces trois plateformes-là. On parle de vente, de développement des affaires, on échange nos bons trucs, nos moins bons coups, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien, et je partage un petit peu ma vision des choses, voir comment on pourrait faire du développement des affaires en 2023. Ce matin, on va parler de ne pas être ennuyant ou comme je me disais, t'as pas le droit d'être plate. Dans le fond, ça vient, puis vous avez peut-être déjà entendu ça, il y avait un animateur de radio anciennement à Québec du nom d'André Arthur qui disait ça souvent. On peut ne pas être d'accord avec ce que M. Arthur faisait, son style, et ainsi de suite. Par contre, son point était très valide. Quand c'est toi qui es en avant, t'as pas le droit d'être plate. De où ça vient l'idée de ce show-là ce matin? La semaine dernière, le dernier show, c'était à propos du pitch, le fameux pitch de vente, comment on fait ça, ainsi de suite. Puis j'ai parlé brièvement qu'il faut savoir garder l'attention des gens. Mais j'ai décidé que cette semaine, puis ensuite de ça, j'oubliais, mais j'ai aussi fait un atelier justement sur le pitch dans le cadre de Face au Dragon, qui est un concours pour des jeunes entrepreneurs à Lévis. Je donnais un atelier là-dessus, puis je leur ai partagé que quand on est en avant, quand on a le micro, on n'a pas le droit d'être plate. C'est un petit peu ça que je voulais, qui m'a donné le point de départ pour le show de ce matin. Avoir un peu la vision. Qu'est-ce que vous devez faire pour ne pas être plate? Puis, je vais le mettre tout de suite, mais quand je vous dis ne pas être plate, là, vous n'êtes pas obligé d'être over the top. Si je fais une analogie d'auto, vous n'êtes pas obligé d'être un monster truck avec des flammes pis tout, là. Mais à l'autre bout du spectre, je veux pas que vous soyez un petit Corolla beige. C'est super le fun, un Corolla beige, là, ça fait la job. Mais c'est plate en tabarnouche. C'est pas ça qu'on veut. On veut se trouver quelque chose entre les deux, quelque chose qui va nous représenter. Donc, la première chose qu'on doit faire pour ne pas être plate, c'est être attentif, être présent, s'assurer qu'on est dans le moment qui est là. Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous avez des yeux. Essayez de balayer, essayez de garder l'attention, puis le non-verbal, le visuel que vous allez avoir, va vous renseigner beaucoup sur l'impact de votre message et si vous êtes en train de perdre l'attention de votre interlocuteur ou des gens qui sont en avant de vous. Parce que ne pas être plate, ça peut être dans une présentation devant 25, 30, 500 personnes. Ça peut être dans un pitch avec un client. Ça peut être en réseautage. C'est dans toutes les facettes de votre vie. Il ne faut pas qu'on soit plate quand on interagit avec les autres. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire ça, demeurer attentif, demeurer présent? Une des choses que moi j'ai fait beaucoup, puis j'ai continué de maintenir dans comment je vous dirais ça, dans ma routine, c'est de faire un peu de la méditation. Je rentrerai pas là dans la méditation transcendantale et tout ça, mais juste prendre un moment avant de rentrer, que ça soit rentrer en ondes, que ça soit de faire une présentation, une formation. Souvent, ce que je vais faire, je vais prendre un 15 minutes avant pour me recentrer, pour me vider la tête, puis vraiment être dans le moment présent. Parce que le secret pour pas être plate, faut être dans le moment présent. Si vous embarquez la cassette, puis que vous avez l'air soit d'un mauvais politicien ou d'un mauvais télémarketeur, c'est sûr que vous allez être plate, c'est sûr que vous allez perdre l'attention de la personne. Parce que même si votre script est super bon, même si ce que vous dites est super intéressant, si on a l'impression que vous n'êtes pas là dans le moment, vous allez être plate, vous allez perdre l'attention des gens. Donc, première des choses, on s'occupe du regard, puis on s'assure d'être attentif à notre audience. Tout leur non-verbal. Si les gens viennent avec des petits yeux vitreux, si ils vous donnent, s'ils sortent leur téléphone, c'est parce que vous êtes dans la zone, ça s'en vient plate. Est-ce que ça va finir? Est-ce qu'il y a des regards qui se passent entre les gens puis vous avez l'impression qu'ils se disent, bon, ça va-tu finir? C'est première chose. Mais gardez l'attention, puis quand vous êtes dans une salle, balayez. Assurez-vous que vous allez connecter avec chacune des personnes qui est là, que cette personne-là sent que vous êtes que vous êtes là pour elle.
Ensuite de ça, il y a toutes je vais dire, il y a la voix, donc la vôtre. Utilisez votre voix, c'est un outil qui est fantastique, qui vous permet de transmettre votre passion. C'est sûr, si je parle comme ça ce matin, vous allez vous dire, Simon, il est plate en tabarnouche. Utilisez un petit peu cette chose-là. Ayez de l'enthousiasme, ayez du rythme, ayez de la passion, puis ça se sent. Et ça, les gens trouvent ça intéressant. Utilisez aussi les silences. Le silence est un outil très puissant en vente, en développement des affaires, en prise de parole en public. Puis si vous voulez le voir un petit peu, un que j'ai trouvé personnellement qui utilisait ça de façon sublime, c'est l'ancien président américain Barack Obama. Monsieur Obama, quand il faisait des speeches, des discours, régulièrement, il prenait une pause. Ça laisse aussi le temps aux gens d'absorber ce que vous venez de dire. Donc, ça vous permet d'être beaucoup plus connectés, puis les gens sont beaucoup plus réceptifs. Puis de l'autre côté, quand je vous disais du verbal, ça va vous permettre aussi de savoir est-ce que les gens à qui vous vous adressez sont réceptifs. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Ou est-ce que quand vous parlez, tout ce que vous entendez de votre prospect, de votre client, c'est Puis là, vous avez l'impression qu'il y a comme un sentiment d'urgence, il veut que ça finisse au plus vite. Vous êtes dans la zone, vous n'êtes pas dans la zone optimale. Ensuite de ça, le niveau d'engagement, est-ce qu'il pose des questions ou il n'en pose pas? Est-ce qu'il échange sur ce que vous venez de lui dire ou pas du tout? Ultimement aussi, il faut savoir s'adapter à la réalité. Parce que, je le dis souvent, tout peut et va arriver. En vente, en développement des affaires, il y a toujours des imprévus, il y a toujours quelque chose qu'on ne savait pas qui pouvait arriver. J'aime prendre l'exemple d'une compétitrice, Geneviève Thérien, qui me racontait qu'à un moment donné, elle s'est ramassée chez un client, chicane de couple, elle s'est ramassée avec le bébé d'un bras pendant que ses deux clients, qui étaient un couple, se chicanaient. Je veux dire, on est complètement ailleurs, mais ça peut et ça va arriver. De savoir s'adapter, puis de savoir adapter de demeurer présent puis de s'adapter à cette réalité-là, ça va vous aider à ne pas être plate. Puis le troisième point que je voulais parler, c'est la gestuelle. Vous avez des bras, vous avez des jambes, vous pouvez bouger. Le mouvement, naturellement, l'œil est porté à chercher ça. On remonte loin dans notre background, mais le mouvement, c'est la chose qui attire notre regard le plus rapidement possible. Donc, si vous bougez, vous attirez l'attention, la personne va focusser ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes statique, vous allez vous fondre avec le décor, puis là, vous êtes une voix, vous êtes un bruit de fond. Donc, utilisez la gestuelle, bougez. Vous pouvez utiliser vos membres pour mettre de l'emphase sur quelque chose, pour donner un rythme. Donc, c'est toutes des choses que vous pouvez faire pour vous donner un petit coup de main. L'autre chose, c'est de vous assurer que vous ayez un message qui fit aussi puis qui n'est pas plate. On parle souvent de storytelling, mais j'aime aussi parler de story selling. Comment est-ce qu'on en vient à faire ça? En fait, je vais vous amener ailleurs un peu, puis vous allez voir un peu comment je me rends là. Le cinéma, OK? Le storytelling, c'est ce qu'on retrouve souvent au cinéma, ou c'est ce qu'on retrouve dans les livres depuis l'Antiquité. Mais le cinéma fait un très, très beau travail là-dessus. Parce que, ultimement, le cinéma, les producteurs, les studios de cinéma font une fortune en nous racontant à peu près tout le temps la même histoire. Pas nécessairement dans le même ordre, parce que, il y a des gens comme Tarantino qui changent l'ordre chronologique, qui nous envoient en avant, en arrière, ses côtés, garoche partout, mais il réussit à garder ça intéressant. Mais demeure que l'histoire de base est souvent la même. C'est-à-dire que on a un héros improbable qui vit une situation, rencontre un guide et fait face à son défi, a du succès ou gagne, ou nommez ça comme vous voulez, et fait une transformation, puis en sort vainqueur. Je viens de vous raconter à peu près tous les films qu'on peut voir. À certains niveaux, je veux dire, là, on n'embarquera pas, je connais tel film, puis il y a des films de répertoire qui sont bien différents, mais voyez un peu le topo, on est quand même dans le assez standard comme histoire. Le cinéma fait une fortune comme ça en nous racontant une histoire. Faites la même chose. Développez-vous une histoire. Quand on vous demande qu'est-ce que vous avez fait, ou comme par exemple, ceux qui participent au clan d'affaires de la Chambre de commerce de Montréal, vous allez avoir dans un de vos clans, dans une de vos séances, à parler de votre histoire. Rendez-la le plus intéressante possible. Faites ressortir des points qui peuvent être intéressants. Mais ça m'amène aussi à vous dire,
trouvez-vous la recette pour ne pas être plate, c'est de pratiquer. Pratiquer, 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 et trouvez-vous des occasions pour pratiquer. Il y a le réseautage qui a recommencé, je viens de parler des clans d'affaires, il y a les cercles Kaizen, il y a des groupes BNI, il y a Club Optimiste, les Lions, vous pouvez en trouver. L'idée, c'est de... Puis, il y a un paquet de concours. En fait, c'était la semaine dernière, le 14 mars dernier, la date limite pour s'inscrire au défi aux entreprendre. Mais ça aussi, c'est une façon pour vous de vous pratiquer à ne pas être plate. C'est un environnement relativement safe. C'est sûr que, bon, quand on parle de défis aux entreprendre, il y a une bourse rattachée à ça, mais les risques sont quand même minimes, donc c'est une belle place pour faire des essais, pour pratiquer. Rapidement, vous pouvez aussi utiliser l'humour. Puis ça, j'en ai déjà parlé dans le passé, pour faire sourire les gens, pour les amener un peu à sortir, à rire, parce que les gens ne se souviendront pas nécessairement de ce que vous avez dit, mais ils vont se rappeler de comment vous les avez fait sentir. Donc, si vous les faites sourire, si vous les faites sentir bien heureux, ben il y a plus de chances que vous les ameniez dans la bonne groove. Par contre, quand je dis faire sourire, c'est pas un show d'humour. Vous êtes pas là pour faire des jokes, des blagues. Vous êtes pas là pour amuser. Vous êtes là pour faire sourire. Vous êtes là pour rendre l'atmosphère agréable. Donc, vous pouvez utiliser des tournures humoristiques, amener des choses d'une façon un peu inusitée. Ça peut vous aider justement, à ne pas être plate. Ensuite de ça, j'en reviens un peu en arrière, mais quand je parlais du cinéma tout à l'heure, tout ce qui est les analogies, ça peut vous aider. Trouvez-vous des analogies qui parlent, qui sont pas plates. Moi, je parle souvent, là, je viens de vous donner une analogie tantôt, un petit Corolla beige. Vous l'avez vu dans votre tête, c'est quoi un petit Corolla beige? Puis vous êtes capable de faire des corrélations, vous êtes capable de dire, ah oui, ok, quand Simon parle d'un petit Corolla beige, moi je vois telle personne, je comprends ce qu'il veut dire. Ben ça va vous aider à ne pas être plate. Je parlais aussi de changer l'ordre chronologique, un peu comme Quentin Tarantino. Bougez les choses, racontez votre histoire, vous prenez une pause, vous sautez 6 mois avant, vous revenez. Ben ça aussi, ça garde l'intérêt parce que les gens ont besoin de vous écouter pour savoir où vous en êtes dans raconter votre histoire, votre façon de raconter. Comment est-ce que vous prenez votre rythme? Qu'est-ce que vous dites? Vous pouvez aussi arriver avec une conclusion inattendue. Fait que les gens pensent que ils vous attendent au point A. Vous êtes parti du point A, ils vous attendent au point B, puis vous arrivez au point E. Ça peut être quelque chose auquel ils ne s'attendent pas. Donc, qui va un peu les surprendre, qui va attirer leur attention, puis qui va vous mettre dans la catégorie ne pas être plate. C'est un peu ce que je voulais. Puis, ultimement, c'est l'énergie que vous allez dégager. C'est à la base, c'est un show que vous donnez, puis dans le terme large du terme, c'est-à-dire vous êtes en train de donner une performance, vous êtes en train de présenter, ben montrez-le que vous êtes passionné. Montrez-le que ce que vous êtes en train de faire vous intéresse, que vous voulez le faire, qu'il y a une passion en arrière de ça. Vous êtes en train de vendre quelque chose, ben vous y croyez parce que vous le vendez, vous avez investi du temps et de l'argent pour développer, pour comprendre, pour vous former sur ce produit-là, sur ce service-là. Ça vous passionne, il faut que ça transparaisse dans votre voix, dans votre rythme, dans votre façon de vous présenter. Donc, ultimement, pour ne pas être plate, il faut, à la base, être un peu passionné par ce qu'on fait. En fait, beaucoup passionné par ce qu'on fait. Si on a l'impression que vous êtes en train de nous présenter quelque chose, puis vous pourriez présenter complètement d'autres choses sur un autre sujet, puis ça vous intéresserait pas plus, pas moins, ben, vous avez plus de chances de ne pas être dans la catégorie intéressant. Une dernière chose que je voudrais vous amener, prenez le temps de respirer. Tu sais, souvent, quand on débute en vente, en développement des affaires, qu'on fait du réseautage, on veut tout dire dans le moins de temps possible. Et là, on ne respire pas. Je vous le dis, c'est pas une bonne idée. Parce que pour que votre message passe, vous devez respirer. C'est sûr que vous allez avoir de l'attention. Si vous ne respirez pas pantoute, vous allez en avoir de l'attention. Vous allez tomber sur le dos, inconscient, et là, ben, ça va être les manœuvres de réanimation, l'ambulance, et ainsi de suite. Fait que vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'attention. Vous ne serez pas plate, mais vous n'aurez pas atteint votre but. C'est un peu, je vous dirais, une touche humoristique, comme je vous disais tantôt, mais ça vous permet de comprendre mon message ce matin.
Donc, c'est ce que j'avais. C'est un épisode quand même assez court que j'ai ce matin. J'ai pas vraiment de questions qui me sont apparues. Ben, je vais vous souhaiter une bonne semaine, des belles ventes. Puis on se revoit. En fait, oui, j'ai un autre point. On est pour ceux qui nous écoutent là en direct, on est à la mi-mars 2023. Il me reste il me reste 4 invités pour la saison présente. Et j'en ai déjà 2 sur 4 qui sont prêts, qui sont réservés, donc la semaine prochaine et le suivant. Mars, avril, mes invités sont prêts. Il me reste mai, juin. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous avez le goût de venir partager avec nous, que vous avez le goût d'embarquer sur le show, venir parler de vos bons coups, puis même si vous en avez jamais fait, vous allez voir, c'est super relax. On s'installe, on jase. C'est 2 personnes qui jasent. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui peuvent vous écouter. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à communiquer avec moi, info@commercialnomisco.ca ou sur LinkedIn. Excusez-moi, sur LinkedIn, vous savez où me trouver. Donc, ben c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez questions, commentaires, insultes, injures, je vous invite encore là à communiquer avec moi, info@commercialnomisco.ca. Et on se revoit la semaine prochaine avec un invité, Éric Janel de MBI Solutions TI et Sven, qui va venir nous parler de son parcours et comment il en est venu à se lancer en entreprise. Donc, sur ce, bonne semaine tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!